Sur cette plateforme de travaux à Coulombiers, comme sur toutes les autres le long du tracé de la LGV, il suffit d'un coup d'œil au parking pour comprendre que les salariés qui y travaillent viennent des quatre coins du pays. Pour certains comme Aldo, pas de problème de logement, il habite près de Vivonne, mais son collègue Michael, lui, débarque du Havre, il a dû se débrouiller pour trouver un toit. C'est à nous de chercher un logement, donc par le biais d'internet, du bouche à oreille. On fait un peu le tour de tout ce qu'il peut y avoir dans leur centre-ville, village autour. Arrivé parmi les premiers, Michael a rapidement trouvé un petit appartement sur Poitiers, mais d'ici quelques mois, ils seront plusieurs centaines comme lui. Ça va pas être évident parce qu'en plus sur Poitiers c'est une cité universitaire, donc il y a beaucoup d'étudiants qui cherchent des logements. Donc plus le nombre de personnes qui ira sur chantier, ce sera pas évident. Du coup, toutes les solutions de logement seront bonnes, y compris le camping, comme celui-ci à Saint-Sauvent, spécialement mis à disposition. Il y a aussi des solutions alternatives comme les gîtes ou le camping chez l'habitant dans les fermes alentours. Si c'est pour trouver des logements, vu la conjoncture actuelle, pour trouver des logements, c'est pas évident. Donc la logique, c'est on se loge en caravane, quoi. C'est le plus facile pour nous. Et après, quand on est muté sur un autre chantier, comme on ne le sait pas longtemps à l'avance, on n'a pas tous les frais d'agence et tout ça qui nous tombent dessus, quoi. Au total, la LGV doit créer 1300 emplois sur la région, dont une majorité sera en grand déplacement. Une entreprise spécialisée dans la mobilité aidera les salariés dans leur démarche.